Ce podcast est sponsorisé par la Société des gens du froid. Au secours, aidez-nous! Bienvenue au club. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonjour, tu dis bonjour. Bonjour, je sais pas. J'espère que vous allez bien. Moi non. Épisode 36 du podcast. Comme la température dans mon appart. Bientôt la fin. Non mais mec 36 t'es encore gentil je trouve. Dans Je suis mon en appart, je sueur. fais pas 36. Je suis plus en sueur chez toi que dehors. C'est tout ce que je voulais te dire. Pour le coup, Mais je suis en train de il fait crever. moins chaud dans mon appart. Alors, Oui. j'aimerais prévenir les auditeurs. Il est possible que le son déjà fonctionne. Ce serait cool par rapport à la semaine dernière, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et qu'il y a un petit bruit de vent dans le micro. C'est possible qu'il y ait un malaise pendant cet épisode. Mais c'est normal, puisqu'en fait il fait chaud. Et C'est du coup, la on a besoin canicule. d'un ventilateur. La caniche t'encule. Ouais, la caniche t'encule là. C'est... Caniche t'encule, moi. Ouais, la caniche t'encule. Caniche t'encule. Caniche te baise. Caniche te baise carrément Tu là. baises caniche? Ah non, pas du tout. Bah tu viens de Je dire passe de la caniche, je te cani- baise. Canicule. Ah, Je te baise. pour le coup j'ai cru Caniche que te baise. t'étais zoophile pour le coup. Pas du tout pour le coup. Pour le J'aime coup pas j'ai le zoo moi personnellement. vraiment cru- T'aimes bien le zoo? Non bah non, je trouve que c'est un peu de l'exploitation animale. Ok, je comprends. Malsaine. Moi j'adore. Alors, bon, non c'est pas vrai. Mais en plus j'aime vraiment pas trop le zoo. J'espère que vous allez bien, que malgré tout ce qui se passe sur Terre, vous avez vu la guerre, la canicule, le réchauffement climatique. J'aime bien que tu mettes la canicule au même niveau que la guerre. Bah, ça m'impacte plus aujourd'hui la C'est canicule. la guerre contre l'environnement. C'est la guerre contre la chaleur. La guerre contre la D'ailleurs, chaleur. monsieur Chaleur, bah bien de faire foutre. Moi la dernière fois, je peux te dire une petite anecdote. T'as croisé monsieur Chaleur? J'étais dehors et j'avais tellement chaud que j'ai voulu pleurer, mais mes larmes se sont évaporées instantanément C'est à dingue. cause de la chaleur. C'est fou. Donc c'est pour vous dire à quel point il fait chaud. Alors peut-être qu'un conseil qu'on peut donner, protégez-vous de, Moi, de la chaleur. j'ai un gros coup de gueule. L'autre jour, je suis allé au Leclerc de Pantin. Pas une seule bouteille d'eau au frais. Ah bon alors là, Leclerc de Pantin, on attend votre réponse. On sait qu'en plus on pèse énormément. Peut-être que tu devrais mesurer tes propos parce que peut-être qu'à cause de nous le Leclerc de Pantin Bah, va c'est pas fermer. cool. Ouais. Parce que moi j'avais chaud et je voulais de l'eau ouais. au frais. Le seul truc au frais, vous avez mis de la Volvic citron. Je m'en branle. Avec ces propos-là, on va peut-être de mettre 200 personnes au chômage en fermant le Leclerc de Pantin. Enfin Pas sûr bref, qu'il je veux fermera. pas voilà, pas faire de la merde. Nathan, est-ce que tu veux qu'on fasse le jeu du début? J'aimerais, je t'en supplie, et qu'on le fasse vite. On a oublié de mettre l'écran, je viens de me rendre compte. Les quoi? L'écran. Ah, l'écran, bah je vais le faire. L'éclairage, Alors, là, depuis tout à Nathan l'heure, va vous meubler. dites. Depuis tout à l'heure, vous dites peut-être, enfin pour ceux qui regardent en vidéo, c'est comme si on était sur YouTube. Peter, vous dites peut-être, oh mais il n'y a pas d'éclairage bien sur cet extrait que j'ai vu il y a 2 jours sur TikTok. C'est normal, car nous n'avions pas mis l'écran. Il y a déjà un extrait sur le début de notre épisode jusqu'à présent. Mais écoute-moi bien. Il y a un quiz Écoute-moi Toy bien. Story de Chauve à lunettes, j'ai vu. Ce sera juste après l'épisode, mais ça vous Oui, regarde car pas. on passe une spéciale dédiée au cheval lunettes peut-être. Le Chauve à lunettes, si tu nous écoutes, merci. Ben, Car merci d'exister, Il faut mec. savoir qu'après chaque épisode Mais vraiment. du Blabla Club, on regarde les quiz du Chauve à lunettes sur YouTube. On Ouais. vous conseille cette chaîne qui fait des quiz un peu sur tout, un peu rigolo, un peu dingue, j'ai envie de te dire. Surtout, j'ai envie de dire que tous les quiz sont archi quali, genre. Oui, c'est très bien, bravo. C'est rare de faire des quiz aussi bien. Alors Et des fois, je râle dédicace- énormément, dédicace car c'est trop notamment- simple. Et Dédicace des fois, c'est trop notamment dur. Au rébut que Nathan adore. Ah, j'adore. Les rébus, Si, alors, je passe un message au cheval lunettes. Vas-y. Le cheval lunettes, s'il te plaît, tu pouvais faire tout un quiz entier de rébus. Je sais que c'est énormément de travail, mais j'adore ça. T'es juste, inspiration, énormément de tout finalement. T'es juste monstrueux là-dessus, mon Alors, chauve. nous partons pour le jeu du début. 3 infos, 4 vraies, donc 5 fausses. Donc, préparez-vous parce que ça va être long. Waouh. Ok. Le championnat du monde d'arrachage d'échalotes aura lieu en juillet prochain Oh, waouh. à Brest. Bah, je suis inscrit, donc ça, je sais. Un crocodile du zoo de Sydney a réussi à prédire tous les matchs de la Coupe du Monde pour le moment. Et enfin, une femme accouche de son premier bébé en seulement 52 minutes sur une plage. Alors, déjà, j'aimerais dire que le crocodile, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, j'en ai entendu aucune, car moi, je me renseigne très peu pour préserver le fun du podcast, contrairement à d'autres. Moi, je me renseigne pas. Je vois passer des trucs sur Twitter, Oui, c'est pas voilà, pareil. on a vérifié, t'avais 4 heures de temps d'écran par jour sur Twitter, donc c'est pas grave, faux. c'est totalement vrai. C'est faux, il y avait C'est- écrit 1h30. Pas du tout. Si, quand on a Pas regardé. du tout, mec. Mais si. Parce Pas que du j'avais au tout. total 5 heures de temps d'écran. T'avais Sur la 7 heures, journée. mais t'es un gros mytho, mais Sur c'est la impossible. journée, sur la Je suis journée. en train de péter un plomb. Bonjour à tous, c'est moi, c'est Nat du Blabla Club. Je t'écoute. Alors, j'allais dire, le crocodile qui parie sur les matchs, enfin pour moi c'est vrai, mais si tu l'as inventé, il y a forcément un animal quelconque qui a bien parié sur tous les matchs de la Coupe du Monde, comme chaque année, à chaque Coupe du Monde.
Parce qu'il y en a une tous les ans maintenant, je sais pas si on t'a dit. Du coup, je vais dire, c'est quoi la première déjà? Le championnat du monde d'arrachage d'échalotes aura lieu en juillet prochain à Brest. C'est faux. C'est totalement vrai. La fausse, c'était le crocodile. Parce que, en fait, il n'y a aucun animal qui a eu un sans faute depuis le début. Non, mais si, il y en a J'ai forcément regardé. un. Non, un sans faute? Non. C'est pas vrai. Non, je te jure. Ah non, bah cette année, d'habitude, on a Paul le chien et Paul Tristan le poulpe. C'était Paul le poulpe. Oh, vas-y, frère. Alors, il faut savoir que l'article de West France qui parle du championnat d'arrachage d'échalotes est un article en premium. Donc je vais juste lire ce qui est gratuit. D'accord. Arracher des échalotes pour le plaisir, c'est l'idée farfelue du comité d'animation de Plounévez-le-Christ dans le Finistère, près de Brest, qui organise le 5e. C'est pas du tout près de Brest. Qui organise le 5e championnat du monde de la discipline le samedi 11 juillet 2026. Soyez présents. Soyez présents. Et Car... sachant que les inscriptions sont toujours ouvertes. Alors, qu'est-ce que tu fais Dans ce championnat, Non, qu'est-ce que tu fais le, je sais plus combien le juillet 11 prochain. juillet, j'ai un mariage. Ah, ça complique un peu la tâche. Et c'est dingue parce que il faut se dire que quand même, c'est une compétition qui revient après 3 ans d'absence. Bah, c'est vrai qu'elle a manqué à tout le monde cette compétition. C'est un peu comme la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans. Là, c'est une fois tous les 3 ans. L'arrachage d'échalotes. C'est vrai que Tristan Le Couellec avait gagné l'édition précédente en arrachant l'échalote en 3 secondes 30. Ce qui était vraiment très fort, hein, une belle prestation en finale contre Dimitri Le Gouinc. Donc, bravo à lui. Alors, je n'ai pas les détails, mais je suppose que c'est le concours, c'est le genre d'arracher le plus d'échalotes en 1 minute. Excuse-moi. Certains sont donnés. Tu penses que ça peut être autre chose? Non. Voilà. Non, mais c'est ça aussi. Des fois, faut se dire, voilà, on n'est pas con non plus. L'autre info. L'autre C'est une info, femme mon qui rêve. a accouché de son premier enfant sur une plage en seulement 52 minutes. Et c'est dans le Maine-et-Loire. Et vous allez me dire, il n'y a pas la mer dans le Maine-et-Loire. C'est probablement un lac. Un étang même, plus précisément. Ah, plus précisément un étang pour le coup. Elle devait accoucher le 6 juillet prochain, mais son bébé, on a décidé autrement. Toujours une petite phrase sympa de 20 minutes. Alors lui, toujours dans les, Une dans femme les, de dans les 29 ans trucs, lui. a donné naissance à son enfant, son premier enfant, lors d'un pique-nique traditionnel. Ah. Les contractions ont commencé à s'intensifier alors qu'elle déjeunait sur la base de loisirs de Malaguet. Il était alors 16h38, elle a perdu les os sur la plage. Mais non. Ouvrez les guillemets. Quand le travail a commencé, je me suis mise dans ma bulle, je n'ai pas prêté attention aux autres. Et le couple avait déjà eu une alerte la veille. Il avait dû se rendre à la maternité car les contractions avaient débuté. La femme avait été autorisée à quitter l'établissement de santé après avoir été auscultée. On m'a dit que j'irais au bout. On a continué notre vie. Par précaution, elle avait apporté sa valise avec ses affaires prévues pour l'accouchement au pique-nique. Comme quoi. La meuf, elle se trimballait tout le temps avec ses affaires d'accouchement, quoi. Attention maintenant, c'est le plus impressionnant. À 16h50, elle perdait les os. À 17h10, les pompiers arrivaient. À 17h30, notre bébé naissait. Bah des fois, c'est bien de faire ça vite parce que, alors, je vais En te donner 3 une info. poussées, il était sorti. Ah, et bah, oui. Je vais te donner une info hein, parce que peut-être les gens savent pas trop. Accoucher, ça fait mal. Oui. Alors moi, je sais pas, mais on Moi, m'a je dit. sais car j'ai déjà accouché énormément de fois dans ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le dire à tout le monde. 52 minutes, c'est très impressionnant. À 52 minutes. Moi, je crois que le travail pour moi, par exemple, ça a duré toute la nuit. Moi, je crois que c'était 10 minutes. Mais bon, bref, après, moi, c'est parce que je suis exceptionnel. Ça, c'est notre histoire. Ça Et expliquerait plein de détails bizarres de ton corps. oui, c'est vrai. Notamment tes doigts tordus, Doigts tordus, ou notre pied tes tordu. pieds. Mes coudes qui se déplient pas au max. Ah, ou mes genoux qui se Tes déplient coudes qui se déplient bien pas au trop. max. Ah oui, oui. T'as les coudes qui se déplient. Bah, je vais te montrer, mais ça va pas T'as se voir une en caméra, podcast. ça fera un extrait. Bah, Tes non, mais coudes ça se va pas se déplient voir. pas. Ça va pas se voir. Ah oui, ça se voit un peu. Toi, ça se voit, mais attends, si je fais comme ça. Pourquoi? Tu peux pas faire plus? Non. Et la dernière fois que j'ai montré ça à Genre quelqu'un. Non, je peux pas. La dernière fois que j'ai montré ça à quelqu'un, mon Eh. frère, il a tenté de me déplier le coup de pouce et il n'en revenait pas que c'était pas possible. Il était en mode, bah non, mais comment ça? Et Ah, voilà. c'est dingue ce que tu Ouais. me dis là. Ah bah je suis mal foutu, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, remercie tes parents. Merci papa, merci maman, merci à mes grands-parents. Sans eux, je n'aurais pas de parents. Oui. Merci à mes arrière-grands-parents Oui, qui ont oui. tout donné pour le coup, pour que j'ai des grands-parents, pour Bien que sûr. derrière je puisse avoir des parents, pour avoir moi. Donc voilà. En tout cas, 52 minutes pour un Merci accouchement. à Très cool. mes arrière-grands-parents, pour le coup, qui eux ont permis à ce qui est mes arrière-grands-parents, qui ont eux-mêmes permis, qui est mes grands-parents, qui ont eux-mêmes permis, qui est mes parents, qui ont eux-mêmes permis que je sois là. Mal foutu, ça c'est notre histoire. Merci à vous tous. Est-ce que tu veux qu'on passe au Rocco? Peut-être je pourrais remercier mes arrière-grands-parents qui... C'était- Arrière, encore Ouais, grands-parents, c'est trois qui... arrières, J'ai pas hein. envie de le faire. C'est bien trop long. On passe au Rocco.
Je te laisse commencer. Laisse-moi commencer alors. Marocco est la suivante, car j'ai fait énormément de choses de mes journées. Je n'ai rien foutu. Donc j'aimerais vous inventer une reco et dire ah là je fais ça. Donc non, j'ai fait 2 choses, mais qui méritent pas une reco. Dans une semaine ordinaire, je n'en aurais pas fait une reco. Oui. Là, je n'ai pas le choix. Première chose, j'ai énormément lu One Piece. En fait, le One Piece, à la fin, c'est un trésor. Je vous le dis, c'est juste un coffre. Comment ça, Voilà. hein. Ah ok. Bah, moi, j'ai demandé à Oda, il m'a dit c'est ça. Donc, Je sais pas à quoi ressemble Oda parce qu'on ne connaît pas sa tête. bah, en tout cas, moi, j'ai demandé à un gars qui connaissait Oda et il m'a dit c'est ça. Donc, Ouais, ça me paraît un peu gros là. ok. Bon, bah, peut-être je me trompe. Peut-être c'était un autre gars qui s'appelait Oda. Peut-être c'est un homonyme. Bien sûr, possible. Non. Deuxième petite reco. Dans la nuit, pas du tout. Dans la soirée de samedi, j'ai joué à Loup-garou pour une nuit. Ah, vous avez joué à ça? Ouais. Et donc on fait une première partie. Mmh. Et à chier de la merde le jeu. Ok. Mais je sais pas pourquoi, on se lance dans une deuxième partie. Et en fait, une fois que t'as fait ta première partie où tu comprends rien, où c'est un peu de la bite et tout, la deuxième partie devient vraiment cool. Et après, on a fait une troisième partie, pareil, vraiment cool. Et en fait, le jeu, au début, t'as l'impression que c'est de la merde. Quand on t'explique les règles, tu dis c'est de la merde. Quand tu joues la première fois, tu dis c'est de la merde. Et quand tu joues une deuxième fois, en fait, c'est génial. Ok. C'est trop bizarre cette sensation-là. Ok. Tu sais, et j'avais vraiment envie d'y rejouer, j'ai encore envie d'y rejouer là. Alors que c'est un jeu basique, c'est genre un espèce de loup-garou, entre guillemets. C'est juste le principe de. Il y a des rôles qui se réveillent la nuit et qui font des actions. Et en gros, dans le loup-garou classique, tu sais, t'es loup-garou, tu tues des gens. Là, quand t'es loup-garou, juste tu n'ouvres pas les yeux de la nuit. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, chaque rôle inverse des cartes, bouge des cartes, peut regarder sa carte, etc. Ce qui fait que quand tu te réveilles, déjà, tu ne sais même pas si toi, t'es encore loup-garou. Mais surtout, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, tu vas faire semblant de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir gagner. Enfin, c'est très compliqué. Mais ça crée que des situations qui sont banger, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous invite à essayer si jamais vous avez une boîte chez vous. Si vous ne l'avez pas, je vous invite pas non plus à l'acheter. C'est pas non plus la dinguerie du siècle. Mais c'est quand même très bien. Voilà. Ma petite reco. Bah, très bien. Voilà. Voilou. Loup-garou pour une nuit. À toi. T'as pas de reco? Non. T'as rien foutu de ta journée, toi aussi. Bah, ta journée qui était étendue sur une semaine. Je devais aller au cinéma et puis moi aussi. ma meuf était malade, donc je n'y suis pas allé. Moi, il faisait 40 000 degrés, donc je n'y suis pas allé. Bah, c'est de bonne raison d'aller au cinéma quand tu Non, parce que le trajet me cassait trop les couilles. D'accord. Tu devais aller voir quoi? Bah, Toy Story, je suis pas allé. Et Ah oui. Disclosure Day. Ouais, moi aussi, je vais aller voir Disclosure Day. Mais... Disclosure Day, pas super les retours. Bah, c'est très partagé, mais en tout cas, c'est le meilleur Mais démarrage en tout cas, pour un film de Spielberg depuis le début de sa carrière. Ah, bah, en tout cas, quand on fera le prochain épisode, j'aurai au moins un film dont je vous parlerai. Ce sera Backroom, parce que je vais aller le voir, je pense. Tu Là. vas pas voir Toy Story? Bah non, je vais le voir avec ma meuf et je suis pas là de la semaine, donc compliqué. Il est compliqué. Non, je vous parlerai de Backroom. Moi, quand je reviendrai la semaine prochaine, je vous parlerai au moins d'une chose à définir. Ah oui, ok. Oui, car je n'ai pas de... Je vois que tu n'as rien. Bah, en fait, c'est-à-dire qu'en ce moment, mes journées, je sais pas toi, Se ressemble. se ressemblent énormément. Et surtout, qu'est-ce que je fais? Je regarde la Coupe du Monde de temps en temps quand même. Oui. Et en fait, ça me prend quand même Oui, c'est vrai que une la grosse Coupe du partie de Monde, c'est mes très bien. journées. Non, mais je peux parler du match d'équipe de France, le premier, puisque au moment où sort cette vidéo, il y aura le deuxième. Bah, Et bravo parle du l'équipe de deuxième dans ce France. cas-là. Bravo l'équipe de France qui a battu l'Irak 5-2. J'ai envie de dire bravo. Bravo l'équipe de France Bravo. qui a battu l'Irak 7-0. C'est ce que j'ai mis sur mon petit prono, donc... Non, bah, c'est... Il y a quand même quelques trucs qui vont pas, je trouve, dans la compétition. Le cooling break? Ouais, moi ça m'énerve un peu. Surtout qu'en plus, on le sait de sources sûres que Pour la les majorité pubs de des merde, à matchs, chier de la merde. ça ne sert à rien. Ouais. Il n'y a pas de température qui fait que ça nécessite cela. Non, après, il y a quand même des équipes qui se détachent plus que d'autres. 3 pour de vrai, je trouve. Nickel. L'équipe de France, l'Argentine et l'Angleterre. Alors, l'Angleterre, c'est n'importe Et, quoi. pour moi, qui sont les 3 meilleures équipes depuis le début du tournoi. Parce que l'Argentine, ils ont quand même. L'Angleterre me fait peur. 3-0, mais l'Angleterre me fait peur, oui. Je pense qu'ils ont vraiment un groupe uni qui galère, en fait. Qui galère. Qui est quand même finaliste de l'Euro 2021, Ouais. finaliste de l'Euro 2024, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2022. Les mecs, ils ont la dalle, quoi. Ils en ont un peu marre, si vous voyez ce que je veux Oui, dire. Et puis ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas eu un titre. Ouais. Non, 60 ans qu'ils n'ont pas eu une Coupe du Monde, déjà. Mais après, Donc- là, on parle, mais c'est-à-dire que le temps que l'épisode il sorte, il y aura tellement. On sera déjà sur la troisième Sur la phase. troisième et dernière journée ouais. de la phase de poule.
Et après, on passera à ce qui est le plus intéressant dans une Coupe du Monde, c'est 16e. la phase d'élimination. Là, à l'heure où on parle, pour ceux qui se demandent, l'Allemagne, le Mexique et les États-Unis sont les 3 seuls qualifiés d'ores et déjà premiers de leur groupe. Ouais. Les Voilà. États-Unis, pourquoi? C'est Bah, pas parce grave. qu'ils sont bons. Bizarrement. Bref, en tout cas, Après, il en voilà. faut des surprises, hein, comme le Cap Vert. Il en faut. Donc voilà. Ils nous On ont fait espère 2 surprises, ces enculés. Oui, c'est vrai. Pardon à tous ceux qui habitent au Cap Vert, je voulais pas parler mal de vous comme ça. Sorry. Ok, bah on vous parlera de la Coupe du Monde plus en détail d'ici le prochain épisode, probablement. Moi, du coup, j'ai un sujet. Dis-moi J'ai une tout. chronique Dis-moi tout. qui m'est Dis-moi venue en tête tout. absolument maintenant. Dis-moi Puisqu'on tout. parle de canicule, on parle de chaleur, on parle de trucs qui donnent chaud. Je vais l'éternuer un petit peu, mais ça vient pas. Justement, je voulais qu'on parle justement des trucs qui rafraîchissent et notamment des boissons. Ouais. Les meilleures boissons pour se désaltérer et se rafraîchir quand il fait très chaud comme ça. Notamment, ça peut être des sodas, ça peut être un petit peu d'alcool, ça De peut l'eau. être de l'eau basique. De l'eau basique. Donc, C'est fin de la chronique, merci à tous. On a trouvé la Non, boisson. mais tes boissons qui est la préférées meilleure. quand il fait chaud. Mais tu es en terrasse, donc, c'est comme ça. Donc ah c'est oui, ça, ma boisson préférée. Tout court en fait. Non, pas forcément. Bah non, parce que tu vois, par exemple, il y a des trucs que tu bois quasiment essentiellement l'été, mais que l'hiver, tu vas pas forcément boire non plus, tu vois. Ah ouais, toi c'est comme ça vachement. Bah moi, il y a des trucs, honnêtement, Moi, je te mens pas. je me vois mal les boire Je suis très- en mois de janvier, quoi. Je suis très fidèle en relation avec les boissons. Oui. Non mais toi, tu pourrais boire une caipirinha le 4 janvier aussi bien que Oui. le 3 août. Mais parce que le 4 janvier ça réchauffe et le 3 août ça met dans l'ambiance. Donc dans tous les cas c'est bon. Et à la fois tu te dis pff, n'importe quoi et à la fois tu te sens que c'est pas si con. Un peu, je comprends. Moi, par exemple, là, avec la canicule, bon, évidemment, l'eau. L'eau et l'eau c'est- pétillante. Ouais. Toi t'es team eau pète, J'aime L'eau qui beaucoup proute. l'eau pétillante, mais par l'eau contre, qui fait des bubules. oui, mais par contre, je viens d'avoir une autre idée de sujet. Bah, Dommage. tu l'auras la semaine prochaine. Donc, Et on non, peut c'est le faire moi. maintenant, c'est mieux parce que je crois qu'on a déjà fait les boissons en fait. Allô, Non, je crois pas. on l'a pas fait. Non. Parce qu'on pourrait élire la meilleure eau. Je suis pas assez connaisseur en eau. T'es nul. Je suis désolé, mais je connais vraiment pas. Je connais que l'Evian et la cristalline, moi. T'es une merde. Je bois jamais d'eau. Je bois que l'eau du robinet. T'es une merde. Je suis un robinetto boy. Non, j'aime bien l'eau gazeuse, mais c'est vrai que là, en période de canicule, j'avoue, l'eau plate, vu que c'est ce qu'il y a principalement En fait, dans le ouais. frigo. Et surtout, ça te permet d'enchaîner des culs secs d'eau, Oh, quoi. ouais. Là, Je suis d'accord. Non, mais l'eau restera forcément, quoi qu'il, la meilleure boisson du monde, puisque sans eau, on meurt. Donc, à partir de là, forcément, quoi Mais dans la qu'il. bière, il y a de l'eau. Hein. Dans la bière, il y a de l'eau. Alors, moi, en petite terrasse, j'envoie une petite bière de. Ouais, un petit litron. Ouais, la bière, Un quand petit même. litron, un litre de bière. Mais là, tu vois, quand il fait 40 degrés, est-ce que la bière, Je pense que là, tu vois, je vais en terrasse maintenant, avec la chaleur. bah, tu brûles déjà. Bah ouais, je brûle. Et Déjà, tu m'en vois plus jamais. Instantanément, Je tu fais brûles. Ouais, c'est Hop, mort. c'est mort. Non. Ce que je ferais, c'est que je ferais. Je demanderais une carafe pinte d'eau. ainsi qu'une carafe d'eau. Personnelle. Personnelle, Ouais. que pour moi. Et une carafe de bière, Une carafe d'eau au cas où fraîche. ma bière se termine. Parce que là, par contre, il n'y a rien de pire que de boire de l'eau pas fraîche, je trouve, quand il fait chaud. Tu sais que, Et ce ce que qui je paraît, sais, c'est pas bon pour la dans santé dans de les boire pays de chauds, l'eau ils boivent pas des trucs chauds quand il fait chaud. Alors, t'as dans les pays chauds, notamment dans le Maghreb, Bah oui, c'est ça. ça boit du thé très chaud. Parce Ouais. que ça permet en fait, ça permettrait à ton corps de se climatiser tout seul. Parce qu'en gros, boire du thé chaud, ça fait transpirer tout ton corps d'un coup. Ouais. Et après, ça lui fait redescendre la température Bah ouais, interne. donc moi je m'envoie que des trucs à 40 degrés en ce moment. C'est faux. Non, c'est faux. Je bois que des trucs frais. Non, moi, l'eau fraîche, c'est la meilleure alliée. Hein. Mais l'eau L'eau- vraiment fraîche, quoi. Alors moi je suis dans la team eau du robinet, toi peut-être pas, je sais pas. Je préfère. Oui, l'eau du robinet, oui, mais fraîche, il faut Oui. de l'eau fraîche. Il là. faut qu'elle soit fraîche comme ma meuf. Ensuite, bah bien évidemment en termes de quoi. Je sais pas. Bah, écoute. Moi, pourquoi t'as parlé de ta meuf d'un coup Bah je dis il faut qu'elle soit fraîche comme ma meuf. Ensuite, bah il faut bien évidemment un bon petit soda pour aussi avoir ce pic de Ouais, le glucides soda, ouais. dont on a besoin finalement pour tenir en vie. Le coup de fouet, quoi. Le coup de. Ouais. Tu fais bien le fouet ou pas? Non. Bah, attends, regarde. Ouais, ça va. Il est bien, hein? Je suis assez fier de mon coup de fouet. C'est ce qu'elles me disent toutes. Oh là là, non. Elles aiment toutes mon coup de fouet. Oh là là. Ça devient juste gênant, là. Tu veux tester? Non, non, je veux pas, je veux pardon, pas. non, mais pardon, je m'emballe. Non, ouais, le soda. Moi, j'avoue. C'est quoi, toi? Toi, je sais, en fait, Bah, je sais pas pourquoi je te demande. Il y en a une. Du Coca Zéro. Ouais, le Coca Zéro. Ce mec Mais s'encule après, le au Coca Zéro, c'est Zéro. toute l'année. Mais le Coca Zéro, quand il fait très chaud, oh, il régale. Ce mec s'encule au Coca Zéro. Il met des bouteilles de Coca Zéro dans son cul. Hein. C'est ça qui est. ouf. Non, pour le coup. Je confonds avec un autre pote Ouais, des c'est autres pas pour moi. le coup. Non, le Coca Zéro, j'avoue que c'est. Alors moi, écoute-moi bien. Je suis pas dans cette team. Et je vais dire un truc. Dis-moi Je tout. préfère le Coca Zéro en canette que le Coca Zéro en bouteille de 50.
Car pour moi, la canette garde plus au frais que la bouteille. Je comprends ce que tu veux dire. Et maintenant, il y a même des canettes de 50 centilitres. Ouais. Désormais. Et ça, je trouve ça ingénieux. Mais quand même, tu passes pour un détraqué dans la rue avec ta canette de 50 parce que on dirait juste une canette de bière. Oui, clairement. Et les gens te regardent en mode, C'est du c'est de coca. la bière ou du coca Pas à moi. Ouais. Non, bah, moi, très simplement, en termes de boisson, je suis dans la team Pepsi Max à la Soda Stream. Parce que je fais tout le temps la Soda Stream. Mais sinon, attention, j'ai une team très précise. J'aime beaucoup chez moi, quand il fait chaud par exemple, la limonade. Ouais. La limonade me désaltère un petit poil, me fait un petit coup de fouet. Boisson au citron, c'est bon. En général, Boisson au quand il fait citron, frais, écoute-moi bien, le Fanta citron, mais comment je me Fanta l'encule. citron ou Je me Schweppes l'encule dans le Lemon gosier. aussi. Le Schweppes Je Lemon, préfère j'adore. le Fanta citron. Bah, ça n'a pas du tout le même goût. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout la même boisson. Non, mais voilà. C'est vrai. C'est comme le mec qui me dit que l'orangina et le Fanta, c'est pareil. Non, Rien ça n'a à rien à voir. voir. Alors, non, mais peut-être des gens l'avaient pas remarqué. Ça n'a... Le Fanta et l'Orangina n'ont rien à voir en termes de goût. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu fruité aussi quand il fait frais. Et genre, par exemple, quand il fait très chaud, que tu as besoin de t'hydrater, mais que tu veux quand même un peu de sucre, le Oasis, c'est parfait. Ah, le Oasis. Parce que le Oasis, c'est de l'eau en fait à la base. C'est de l'eau, Asis. Ouais. À quoi? Elle a C'est quoi qui- l'eau? C'est qui Zis? C'est qui Zis? C'est l'Oasis, c'est Elle a qui qui Zis? cette eau? Ah, il a Asis. Qui es-tu, Zis? Non, Zis, si tu peux peut-être donner un signe de vie. Non, parce que c'est vrai qu'on sait Mais- pas qui c'est. Bah si, Shakira, elle a dit qui c'était. Cause d'ici, c'est Africa. Donc c'est Africa Zis. Africa. Ah oui. Non, parce que Shakira, elle avait déjà dit aussi une fois. Whatever, whatever. Tu vois, Rien et à je voir sais- avec Zis du coup. Bah, je sais pas, peut-être qu'il y avait un lien, du coup, c'est vrai. Ouais, je crois pas. Bon, Zis ou Africa, comme tu préfères qu'on t'appelle. Si tu peux nous dire qui tu es vraiment, nous envoyer une photo de L'Oasis, toi. quand il fait chaud, c'est pas mal. Hein. Bah, toi, Ah t'aimes ouais, bien ouais. le Oasis Pomme Pomme Peace. poire. Pomme poire, Ouais. c'est mon fave. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des haters de la poire ou des boissons à la Moi, il y pomme en a- qui jugent trop Bah, moi, simpliste. moi, le Tropical, j'aime beaucoup. Tropical, Mais oui, bien le sûr. préféré, je pense, ever. Je PCF. pense. Ouais, le pomme cassis framboise Ouais, est pas tout le mal. monde dit Mais ça, non, frère. non, il y en a un que je préfère au pomme cassis Lequel framboise. Le fraise framboise. Ah, moi, j'aime pas trop. Le fraise framboise est délicieux. Sa grand-mère. Ouais, mais La framboise, sa grand-mère. en fait, le problème, moi, c'est pour ça que moi, je suis moyen fan. C'est parce que je suis moyen fan de fruits rouges en général. Ouais, moi, j'adore. J'aime bien sans plus, j'aime bien la fraise, mais voilà. Le pomme cassis framboise est très bon. Mais j'aime pas trop les trucs, tu sais, arômes fruits rouges. Genre, j'adore la fraise, le fruit. Ouais. Les trucs à Ah la oui, fraise, ok, je suis pas ouais. fan. Je vois. C'est l'inverse avec la pomme pour le coup. Et alors après, le goat ultime pour moi, quand même, de la Là, boisson. pour moi, c'est l'Oasis. Hein. En termes mais de alors- frais, Attends, je vais te dire un truc. dis-moi Je un pense truc. que Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Le granita. Oui, oui et non. Alors oui, bien évidemment, parce que il C'est permet frais. une fraîcheur. Directement, t'as froid. C'est directement froid dans ta Et puis gueule. ça, c'est froid dans ton cerveau peut-être aussi. C'est nickel. Notamment C'est quand tout on bon. attend de sait pas boire un granita correctement Non, et mais qui je crois que je suis se très sensible au froid. et qui Si se tu rigoles avec ça, c'est peut-être une maladie grave. Donc voilà. Que je suis sensible au Je suis froid. froidophobe. Je suis froidophobe. Je suis Je coldophobe. suis sensible au froid, au chaud. Je suis sensible aux variations de température. Je suis sensible. Je suis quelqu'un de sensible. Mon petit cœur est sensible. Commencez pas à mettre des commentaires de haters, je vais pleurer. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, Le granita. granita. Ah, attention Pas tous avec les le goûts, granita. pas tous les goûts. C'est pas encore en termes de goût, je peux m'entendre, y a pas de souci. T'aimes bien le granita à la noix de coco, va te faire enculer, mais c'est pas C'est grave. impossible ça n'existe pas grave. même pas. Mais ce que je voulais dire, c'est attention parce que souvent, j'ai remarqué les granitas, c'est quand même sucré sa grand-mère. Et j'ai remarqué. C'est juste du sirop et de la Quand glace. tu le hein. prends Et comme le- ça, ça te rafraîchit, tu finis le granita, Mm. tu as instantanément soif. Ah ouais. Ah mec, ça ne loupe pas. Donc je bois ma pisse en général vu que j'ai pas d'eau sur Non, moi. non. C'est pas une bonne idée. Non, mais c'est pas, je le fais pas non plus. Le granita. Granita framboise, Framboise Bleu, délicieux. c'est bleu. Délicieux, oui. Alors Mais c'est que- pas bleu la framboise. Oui, c'est pas bleu la framboise, hein. Pourquoi c'est bleu? Parce que c'est blueberry. Ah oui. En Non, vrai. j'aime beaucoup. Moi, le granita, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Mais- Après, c'est pas vraiment le truc que tu peux boire vraiment tout le temps. Je vais parler d'une boisson qu'on sous-estime, que moi j'adore, l'orangina. J'adore l'orangina, voilà. Alors, J'adore l'orangina. Le rouge, notamment, je pense que je préfère même le rouge à l'original. moi j'aime les deux, j'aime l'orangina. Orangina, n'hésitez pas à m'envoyer des caisses J'adore l'orangina. de savon, car j'aimerais me laver. Non, l'orangina, c'est très bon. L'orangina, mec, c'est banger. Je Le sais que Fanta, j'adore au Même citron, mais ma grand-mère qui a 80 ans, l'été, elle s'encule à l'orangina, genre. l'été, elle a toujours de Ta l'orangina. grand-mère, elle s'encule à l'orangina, genre. C'est pas cool pour ma grand-mère. là. Est-ce qu'elle s'encule à l'orangina? Non, je peux finir. Pardon. Genre, genre, il est 16h, 16h30 et tout. Elle a fini son travail dans son jardin. Bon, là, après, avec les températures Ouais. du moment, elle va pas dans son jardin, mais Ouais. elle prend un petit orangina bien frais qu'elle met dans un verre et que... Non, Elle non, s'encule à non, l'orangina. arrête. Elle s'encule à l'orangina, ta grand-mère. C'est ça? Non, elle boit juste un orangina. Oui, mais c'est Elle le synonyme. boit, quoi. C'est synonyme. Pas du tout.
Ok, bon bah. Mais du coup, ouais. Ça me fait un point commun avec ta grand-mère, on s'encule tous les deux l'orangina. Elle aime bien le Genie aussi, ma grand-mère. Ah oui, oh, C'est des vieilles boissons. Hein, j'ai déjà goûté le Genie, c'est un poil surcoté. Ce n'est même pas coté en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est pas coté. Ce n'est pas coté, ça ne mérite pas de l'être. Maintenant, je vais dire des boissons, des boissons qui sont bien évidemment dégueulasses. Allez, on y va. Le Selecto. Attends, on en fait une chacun. Ouais, le Selecto. Le Oasis Pumpis. Ouais, mais toi t'abuses. Le Schweppes à la pomme. Pas bon du tout. Ah, mais en fait, t'aimes juste pas la pomme. Ah, tout ce qui est pomme, j'aime pas. Moi. Oui, bah voilà, À la base. c'est- Bah, voilà. pomme cassis framboise, j'aime bien. Parce que j'adore le Schweppes à la pomme, moi. Ah non, j'aime pas. Après, j'en boirais pas comme ça, là. Bref. Je vais en dire un autre. Le Québec. Le Québec Cola, là. C'est dégueulasse. Le Coca normal. Mais quoi mais, Bah, mec, j'aime en pas fait, le Coca tu- normal. mais tu donnes que des populaires opinions, là. Moi, je vois que des opinions populaires de ouf. Le Royal Soda. Ah, mais il dit que des sous-marques de Coca. Mais c'est dégueulasse, le Royal Soda, Alors mec. que le Brest Cola, c'est délicieux. Le N'hésitez Brest pas. Cola, je l'ai bu la dernière fois quand on en a ramené. Ah bon C'est bon? Non, mais c'est très bon. Enfin, c'est très bon. C'est bon, c'est un soda, c'est un bon soda. Mais je préfère le Coca. Très bien. Je préfère le Pepsi. Moi, en fait, je préfère le Le Pepsi. jus d'orange. Un jus d'orange. Alors, moi, Quand tu fais les frais, jus. quand tu fais chaud, aucun intérêt. Les jus en général, je suis moyen fan. Je suis pas dans cette team-là, à part le matin. Voilà. Mais sinon, c'est tout. Ah, c'est à moi là. Je sais pas si j'en ai d'autres. Un truc qu'on n'a pas dit, mais qui est très bon, le Diabolo. Diabolo menthe, J'en ai un notamment, autre. j'adore. Le Coca orange. Pourquoi faire? Ça existe même plus, carrément. Le Coca vanille. Pourquoi faire? Un Coca vanille, c'est pas mal. Non, c'est dégueu. Moi, j'aime bien. C'est dégueu. Non, je te le dis tout de suite. J'aime bien. Pardon. Je te le Ah, dis mais cash. j'aime bien. Je te le dis cash. Mais Ça j'aime pue bien. sa grand-mère. Ça pue sa grand-mère. L'ice tea pétillant. Aucun intérêt. Mais c'est pas toi qui adorais Non, ça? j'adore le Liptonic. Ce n'est pas du petit, c'est pas du ice tea pétillant, ça n'a rien à voir. Ce sont deux boissons différentes. C'est vraiment la même chose. Non, c'est deux boissons différentes pour de vrai. Hein. Le Liptonic, c'est du ice tea mélangé à du tonic. Donc du coup, ça passe. J'aimerais faire une recherche Google. Je suis quasi sûr que non. En tout cas, c'est dégueulasse le Liptonic. Vraiment. C'est délicieux. Le Liptonic. Excuse-moi. On va te faire enculer. Je comprends parce que respectes on a personne. vraiment visiblement pas les mêmes goûts. Attends. Mais le Liptonic, tu respectes Alors, personne de la Liptonic. part de Max. Je pense que je peux me foutre en l'air pour cette phrase. Ice tea. Alors, Pétillant. Qu'est-ce qu'elle est donc la recette du Liptonic? Dis-nous tout, Max. Je te viens de. Dis-nous tout, Max, quelle est bien que la recette du Liptonic? Ah, et on l'a perdu. Je vais devoir refaire l'imitation. Je suis désolé à tous ceux qui en avaient marre de ma voix. Je vais la refaire tout de suite. Alors, Max, dis-nous tout, quelle est la recette du Liptonic? Il ne souhaite pas me répondre. Et je peux comprendre que ça vous vexe d'entendre un podcast à un. J'avoue. Pardon. Mais là, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. C'est impossible. Alors. Alors, vas-y. Non. Et non, il nous dira pas. C'est la recherche. Écoute-moi bien, la recherche la plus longue de l'histoire. Alors, je vais refaire une troisième fois ma voix pour ceux qui me la demandaient. Alors, Maxime, quelle Alors. est la différence entre de l'ice pétillant et du Liptonic? C'est bien ce que je vais vous dire. Je Mais suis actuellement dis-le. sur une page Facebook qui s'appelle Le Front de Libération du Liptonic. Ce n'est Bon, pas bah une là, c'est n'importe quoi. On est parti un peu en couille sur cet épisode. J'ai pas la réponse en plus dessus. Bon, bah Donc, voilà. Je vais Bon, demander bah. à ChatGPT. Je suis désolé, hein, mais là, il y a un moment. Oh là là, Je vais la refaire avec la version de ChatGPT. Ah mon vélo Chat GPT, quelle est la pas qui différence timide, je suis pas qui entre timide. du Liptonic et de l'ice pétillant? Alors il me répond. Alors, il lui répond. Le Liptonic est une boisson gazeuse. Le Merci. Liptonic, c'est un soda au thé. Alors que le iced tea pétillant, c'est avant tout un thé glacé gazeux. Oh, mec, j'ai attendu si longtemps pour avoir C'est une un vrai réponse soda, si peu quoi, le précise. Liptonic. Ah oui, c'est un vrai soda. quoi. Alors que le iced tea, Bah, tu te rends bien c'est compte plus que. du thé, mais Alors. mis sous le soda stream, quoi. Écoute-moi bien. Même avec tout le respect que j'ai pour le Liptonic, tu te rends bien compte que la différence est minime, sa mère. Oui, non, mais la vraie. Voilà. Non, mais je l'ai dit, la différence, c'est que le Est-ce que- le Liptonic, on a pris du iced tea de chez Lipton et on l'a mélangé avec du tonic. Ce Pour qui donne l'instant, du Liptonic. Pas vérifié cette Mais information. si, c'est la vérité, mais ça peut être que ça. D'où le nom. Mais sinon, ça n'a aucun sens de donner un nom pareil. Ouais, pourquoi le Coca-Cola s'appelle Coca-Cola? Parce qu'il y a des feuilles de coca et que la boisson s'appelle du cola. Bah voilà, tu fermes ta gueule. Ok. Merci. Pourquoi Pepsi s'appelle Pepsi? Ça, j'en ai aucune. Voilà. Seul le- Voilà. J'en ai- Et on sait pas. Et on fait le malin. Et on fait le malin. Et on fait le malin. Donne d'autres, hein, j'en ai d'autres. T'en as d'autres? Tu veux que je t'envoie un autre dans la gueule? Pourquoi? Pourquoi le Schweppes s'appelle Schweppes? C'est probablement le nom du créateur. C'est probablement, t'en sais rien. oui. Pourquoi? Seven Up s'appelle Seven Up. Pourquoi le 7-Up? C'est une très bonne question. Parce que c'est 7 niveaux au-dessus des autres boissons. Ah non. Tu préfères le 7-Up ou le Sprite? Moi, à titre personnel, je trouve que c'est la même chose. Ouais, pour le coup, là, je vois peu la différence. Par contre, je préfère le 7 Up Mojito, que je trouve très bon. J'en vois plus, cette histoire. T'as dit quoi?
J'en vois plus de ce truc. Oui, bah c'était très à la mode quand on était au lycée. Bah j'ai ouais, mais l'impression. tout le monde en buvait, mec. J'ai Ouais, remarqué. tout Et le monde maintenant, buvait un 7-Up Mojito. maintenant, tout le monde est là en mode Tessie Crousty, Tessie Tout le monde Crousty. était en mode Mojito aujourd'hui. Ouais, la Kira Morito. Tu te rappelles? Ouais, Ça date à l'époque du lycée. Ok, donc fais ton top 3 boissons, je vais faire le mien et ensuite on s'encule. L'eau hors eau on fait parce que Hors sinon. L'eau Top 3 pétillante. boissons quand tu fais très chaud. Je vais prendre le Coca Zéro en premier. C'est pour moi un indispensable. En numéro 2, je prendrai le Oasis. Parce que je trouve que, Lequel? Et bah, je vais prendre le fraise Pas de framboise. soucis, mon pote. Et en numéro 3, je choisirai en boisson qui va bien rafraîchir sa mère. Je vais prendre le Schweppes Lemon. Parce que un truc au citron, c'est bon. Le Fanta citron, en fait, le Schweppes Lemon, je trouve qu'il y a plus un côté où tu sens très fort le citron. Je comprends ce que tu Alors veux que le dire. Fanta citron, je trouve on sent plus le côté sucré que le côté Je comprends citron. ce que tu veux dire et je suis entièrement pas d'accord Bah puisque oui, en je première me doutais. position je mettrais le Fanta citron de mon côté. Mais je comprends entièrement parce que j'aime beaucoup quand même le Schweppes Lemon. En deuxième J'ai dit position, Schweppes citron, hein, j'ai pas dit Schweppes agrumes. Hein. j'ai dit Schweppes Lemon. Oui, le Schweppes Lemon, c'est citron quoi. Pareil. Oui, c'est pareil. C'était en mode non, c'est pas pareil. C'est ça qu'elle me dire. J'ai dit Schweppes citron, pas Schweppes agrumes. Hein. Bah oui, je pensais que t'avais dit agrumes. Bah non, j'ai Ah, dit ok. lemon. Ah, pardon. Mec, c'est une discussion de sourds là. Ah, il fait chaud. Un sourire, c'est de se parler. Non, tu manges ton micro. Ah, pardon. Donc Schweppes citron. Non, mais tu me fais dire n'importe quoi. Fanta citron en 1. Pepsi Max au citron de préférence en 2. Un citron vert notamment qui est délicieux. Ah, moi j'adore ça, moi, le Ah, citron, ouais. de toute façon, le citron, voilà, je m'encule au citron. Et en 3, une petite limonade. Ok. Voilà, ce sera mon top 3. Et les jaloux pourront perdre du poids. Je sais pas, c'est pas une musique ça? Je sais pas. Ok. Tu veux passer au jeu de la fin qui Ah bah, est un banger absolu. Je t'écoute. Qui est un banger absolu car j'ai réuni 2 de tes passions, mec. Les roller coasters. Écoute-moi Les bien. parcs d'attraction. Écoute-moi bien car tu vas être choqué de malade. Est-ce que c'est les parcs d'attraction? Non, j'ai Oh, réuni merde. 2 de tes passions. La première passion Je étant peux deviner. l'histoire et la deuxième Je passion, peux pas deviner. le jeu du début. Donc j'ai mélangé ces 2 trucs-là pour en faire un jeu. De fin. À part entière de l'histoire, fin. Du début. C'est-à-dire, je vais te dire à chaque fois une décennie. Donc Ouais. on va aller de 1900 à 2010. Ok. Et je vais dire 2 faits sur cette année-là. 2 faits qui sont en général insolites. Un des 2 est faux. Ok. Et donc il faut que tu devines lequel est faux. Ça me va. Donc c'est un petit jeu sympa, mais c'est surtout pour se faire des petites anecdotes un peu historiques qu'on peut ressortir en soirée. Voilà. Pour qu'ensuite on vous dise, oh, tu casses les couilles avec tes anecdotes d'histoire de Bien merde. sûr, mais celles-ci sont marrantes. Restez connectés, restez bien, restez branchés. Alors, année 1900. En 1904, face à l'engouement pour la vitesse automobile, la police de New York a entraîné les premiers chiens de poursuite, équipés de petites lunettes de protection pour intercepter les conducteurs en courant à côté des voitures. Ok. Soit ça c'est vrai, soit l'autre est vrai. En 1900, les Jeux Olympiques de Paris ont inclus une épreuve officielle de tir aux pigeons vivants. C'est ça la bonne réponse. Je la connais cette Et anecdote. oui, j'ai pris pour le début une anecdote très simple Avec pour la dire sauce. quand même dingue. C'est dingue. J'avoue, bah après, c'est vraiment. J'ai lu plus de 300 pigeons sont c'est morts vraiment pour les, une- pour les JO. Pour le coup, c'est vraiment une autre époque, quoi. Ouais, vraiment. Après, aujourd'hui, t'as le skit, je crois que ça s'appelle, Je sais pas. où tu tires sur des cibles, tu sais, c'est Oui, des qui escape. sait. Oui, on fait. Voilà, c'est Ouais, ça. je viens d'hurler dans le micro. Et donc, du coup, mais Voilà. ouais, c'est. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de lanceur de disques. Alors peut-être qu'il y en aura certains que tu vas connaître parce qu'il y a des trucs un peu historiques. On verra. Mais il y a beaucoup de trucs what the fuck aussi, donc je suis sûr et certain que tu ne connais pas tout. Allez. On passe aux années 1910 du coup. Pendant la Première Guerre mondiale, si c'est un jeu que vous aimez, n'hésitez pas à nous le dire, car il peut revenir très facilement ce jeu. C'est vrai. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée française a fait construire une réplique grandeur nature et lumineuse d'un faux Paris à Villepinte, et pour tromper et détourner les bombardiers allemands nocturnes. Ou, pendant la pénurie de métal de la Première Guerre mondiale, le gouvernement allemand a ordonné la confiscation et la fonte de toutes les aiguilles de grammophone privées, paralysant l'industrie musicale du pays pendant 2 ans. Et là, ce qui est dingue, là vous dites tous derrière vos écouteurs, un des 2 trucs est vrai. En fait, le C'est truc de dingue, mec. Villepinte, ça me dit un truc. Parce que c'est que de nuit. Je sais que vous êtes tous choqués derrière vos écouteurs. Le truc de gramophone, ça peut aussi être possible. Les Alors forces de j'ai pris, guerre, écoute-moi bien. Dans tous les cas, cette phrase, tu pourras la dire à chaque fois car j'ai pris que des trucs crédibles. je vais dire quand même, je vais dire le truc de Villepinte. Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Donc, il y a eu un faux pari C'est dingue. pendant la nuit, pendant la Première Guerre mondiale. C'est stylé, ça. En C'est fait, dingue, juste hein. des lumières que t'allumes. Ouais, mais je pour pose- faire croire qu'il y a Ah, une c'est grosse ça. ville ici et Ah, du c'est coup pas pour mal, que les hein. bombardiers allemands ils se trompent. Ça, c'est très intelligent. C'est ouf, hein. Voilà. À une époque où il n'y avait pas de radar ni de vision infrarouge. Ouais, c'est dingue. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais en mode wesh. Stylé.
1920, on passe aux années 1920. En 1923, le jockey Frank Hayes a remporté une course hippique officielle à Belmont Park alors qu'il était techniquement mort. Ou alors, parce que tu te dis, il y a peut-être une autre option. Bien entendu, il y en a une autre. En 1924, le contrebandier de Détroit Silas Buster, entre guillemets Buster, Thorne, a trompé la police pendant des mois en transportant du whisky de contrebande dans des boules de bowling creuses, prétextant des déplacements réguliers avec son équipe fictive pour des tournois au Canada. Alors je pense que c'est ça. Que c'est vrai ? Je pense que le truc de bowling est vrai pour une raison simple. Et évidente que tu vas nous dire tout de suite. Évidente non, mais il y a un épisode des Simpsons où il y a la prohibition qui est remise à Springfield et Homer trouve comme solution pour faire picoler les gens de remplir des bouteilles des boules de bowling avec de la tease. Il les envoie de manière volontaire dans la rigole qui arrive directement dans un bar clandestin où les joueurs ils servent les boules de bowling. Donc je me dis, ce truc-là, ça a sûrement eu une inspiration. Je veux dire que c'est vrai. Et ben c'est l'inverse, car c'est moi qui ai eu l'inspiration. Et donc c'est l'autre, c'est le jockey qui est mort et qui a gagné une course. Jockey, j'y ai mort. pensé, mais... Alors pour info, du coup il est mort en ayant subi une crise cardiaque fatale Ouais, en voilà. plein milieu de l'épreuve. Mais il a gagné. Mais il n'est jamais tombé de sa selle. Et du coup il a gagné Son mort. cheval est arrivé En premier. premier. C'est dingue. Il a gagné mort le gars. C'est un peu stylé quand même. Bah oui, mais lui il ne saura Oui, jamais. oui, mais bon. T'imagines toi. Ah, Allez, on dommage, passe ce aux années truc des boules de bowling, 1930. je me suis dit, c'est pas mal quand même. Hein. On passe aux années 1930. En 1939, la BBC a brutalement interrompu sa toute jeune chaîne de télévision en plein milieu d'un dessin animé de Mickey Mouse à cause de l'imminence de la guerre. Pour reprendre sa diffusion 7 ans plus tard, en diffusant exactement le même contenu à la seconde près. Ou alors, j'aime bien ce petit jeu à chaque fois. En 1934, la Poste française a testé à l'échelle régionale un système de livraison de colis par mini-dirigeable télécommandé depuis le sol. Projet abandonné après qu'un appareil s'est crashé dans le jardin de l'Élysée. Ah, les deux sont pas mal. Hein. Je vais dire le truc de Mickey Mouse. Ça me paraît plus crédible. Je pense que c'est vrai. Dirigeable télécommandé au milieu des années 30, ça me paraît un peu gros. C'est impossible. à mettre en C'est la place, je pleine trouve. révolution industrielle. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Donc je dirais le truc de Mickey Mouse. Ça ressemble bien à un truc anglais de faire un truc pareil, je trouve. Eh ben, c'est la bonne réponse. Ouais. Donc faut s'imaginer. T'es là, devant la BBC. T'as 10 ans. Tu regardes Tu regardes Mickey. Bam, ton épisode il se clôture. Tu fais putain, c'est quoi la fin de Mickey 7 ans plus tard. T'es devant la télé. T'es devenu Bam, majeur. à la t'as fait seconde des près, ça enfants. reprend. Ouais, pas mal. C'est n'importe quoi. Oui. Alors, on passe aux années 1940. En 1943, un ingénieur américain cherchant à créer un caoutchouc synthétique pour l'effort de guerre a accidentellement inventé le Silly Putty, une pâte élastique et rebondissante devenue l'un des jouets les plus vendus au monde. Ou alors, en 1947, juste après l'incident de Roswell, une petite ville du Nouveau-Mexique a voté une loi interdisant formellement le stationnement des soucoupes volantes sur les places de marché sous peine d'une amende de seulement $5. La première, je sens que tu t'es inspiré d'un vrai truc qui s'est passé un peu similaire, mais pas totalement ça. Et la deuxième me dit quelque chose, donc je vais dire la deuxième. Roswell, le stationnement des aliens. Pour faire le buzz, fallait faire venir des gens à cette époque. Faire le buzz sur les réseaux sociaux Ouais, de c'est un l'époque peu ça, en je 1940. Et non, mauvaise réponse, c'était le Silly Putty. Voilà. Comme quoi l'effort de guerre des fois produit de très belles choses. Je la connais cette anecdote. Quoi. Mais moi aussi je la connaissais, je pensais que tu allais la voir, mais du coup l'autre était de assez Roswell bien. était quand même C'était assez bien pour te baiser. Alors en 1950, face à la paranoïa de la guerre froide en 1957, une marque de jouets a cartonné aux États-Unis en vendant des mini compteurs GG en plastique pour permettre aux enfants de chasser les radiations dans leur jardin. Ou alors, en 1958, un bombardier de l'US Air Force a accidentellement largué une bombe nucléaire dépourvue de sa capsule de plutonium dans le jardin d'une famille en Caroline du Sud, détruisant leur maison et créant un immense cratère sans faire de victimes. Alors le truc le premier là, le jouet là, ça ressemble beaucoup à un jouet qui avait vraiment existé aux US, où il y avait vraiment de l'uranium, je crois, dedans, des bâtonnets d'uranium. Et c'était mon petit chimiste t'apprend à utiliser de l'uranium. Et il y avait un compteur Gégère dedans. Lunaire. Truc de Caroline du Sud. Ah, il me plaît bien lui, hein, quand même. Faut imaginer. Hein. C'est bien américain, mais en même temps, faut imaginer. Sans faire de victimes. Sans faire de victimes. Mais le truc a explosé la maison et il n'y a pas de victimes. Bah, ça n'a pas fait de victime, oui. Bah, je veux dire le cratère quand même. La bombe. Ouais.
C'est une bonne réponse. C'est ça qui s'est passé. Donc en fait, je sais même pas comment c'est possible. Oui, comment c'est Le possible? mec a fait tomber une bombe nucléaire par erreur. Heureusement, elle n'était pas chargée la bombe. Vraiment le nucléaire. genre d'erreur qu'il faut pas faire, quoi, Mais normalement. comme la bombe n'était pas chargée, elle est tombée sur un endroit où il y avait visiblement pas les gens présents ce jour-là. Et donc voilà. Donc comment sa maison a été détruite? Oui, une bombe nucléaire est tombée dessus. Ah, tu veux dire que tout le quartier a été rasé? Non, non, la bombe nucléaire n'a pas explosé. Donc, voilà. Alors, 1960. En 1962, une épidémie de rire incontrôlable et inexpliqué a frappé une école de filles en Tanzanie avant de se propager à des milliers de personnes dans les villages voisins, forçant la fermeture définitive de 14 écoles pendant des mois. Et puis de rire, hein, tu as dit. De rire, genre en mode... Voilà, ça c'est un rire par exemple. Ok. Ou alors en 1963, la NASA a sérieusement étudié la possibilité d'envoyer un couple de chats dans l'espace pour tester l'impact de l'apesanteur sur le sens de l'équilibre des félins avant les missions humaines. Donc, en 63, t'as dit? En 63. Bah donc c'est la première. Parce que les missions humaines, elles ont commencé avant 63. Dans l'espace? Oui. Elles ont commencé quand? Bah Gagarine, ça doit être 59 ou un truc comme ça. Bah c'est pas la NASA, bouffon. Oui, mais on s'en fout, il y a déjà eu des missions humaines. Et ben la bonne réponse était effectivement la première. Alors par contre, celle-là j'étais persuadé que tu la connaissais parce que c'est visiblement ultra Oui, mais je la connu. connais un peu, je crois. Ça me dit C'est-à-dire un que truc. un jour, dans une école, il y a des filles qui ont commencé à rigoler et là tout le monde est parti en fou rire. Ça a provoqué une quarantaine, mec. Tellement le pays était, enfin le village et tout était mobilisé pendant 6 mois. Tellement 6 mois de rire. Mais en fait les gens n'arrêtaient pas de rire et encore aujourd'hui on ne sait pas pourquoi. Ça fait flipper, mec. On ne sait pas pourquoi. Wow. Voilà. Ça va toi sinon? Bah, un peu peur là pour le coup. 1970, grâce à l'extraction intensive de gisements de phosphate issus des millénaires d'excréments d'oiseaux marins, la minuscule île de Nauru est brièvement devenue le pays le plus riche du monde par habitant au cours des années 70. Ok. Ou alors, en 1974, la marque Atari a développé un prototype de jeu d'arcade qui distribuait des vraies pièces de monnaie aux joueurs atteignant le score maximal. Projet retiré après 2 semaines à cause de braquages répétés des machines. Ah, les deux sont bien là. C'est le principe du jeu, en général. Nauru, c'est pas mal dans le sens où c'est possible. Mais laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? C'est tout ce qu'on se demande. Je vais dire que la vraie, c'est Atari quand même. Eh bien, c'est une mauvaise réponse Merde. malheureusement. Et non, la île de Nauru est brièvement devenue le pays le plus riche du monde par habitant. Dans les années Grâce à du 70. caca d'oiseau. Grâce à du caca d'oiseau. C'est dingue de se dire que c'était passé devant toutes les grandes puissances mondiales. Alors, on passe aux années 80. En 1983, Michel Giraud, un informaticien français, a réussi à pirater temporairement le réseau du Minitel pour afficher la météo du jour sur Mars, faisant croire à des milliers d'utilisateurs une invasion extraterrestre imminente. Ou alors, et c'est là toute la beauté du jeu, car il y a une autre proposition. En 1989, pour renouveler son contrat de distribution en URSS, la marque Pepsi a accepté un paiement sous forme de flotte militaire soviétique comprenant 17 sous-marins, un croiseur, une frégate et un destroyer, faisant brièvement de l'entreprise la 6e puissance sous-marine mondiale avant de tout vendre à la casse. Moi, je dirais le truc du Minitel. Ça me parle plus. Eh bien, écoute-moi bien. Pepsi était pendant un temps la 6e puissance sous-marine mondiale. Et ce n'est pas une blague. C'est pour de vrai? Pour de vrai. Pepsi, mec. L'entreprise. Hein. Ils ont accepté ça? C'est-à-dire que ce n'est pas un paiement? On parle pas de pays. Ils ont accepté un paiement en bateau? À un moment, une entreprise possédait 17 sous-marins, un croiseur, une frégate et un destroyer. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui. Mais du coup, ils sont devenus littéralement la 6e puissance sous-marine mondiale. D'accord. C'est abusé. Oui. Voilà. Alors attention aux années 90. À l'approche du bug de l'an 2000, une rumeur persistante en Europe affirmait que toutes les montres à quartz allaient s'arrêter simultanément, provoquant une rupture de stock historique de réveil mécanique à remonter. Ou alors, l'autre proposition, en 1992, un navire cargo a perdu 29 000 canards en plastique en plein milieu de l'océan Pacifique. Un accident maritime insolite qui a permis aux océanographes de cartographier des courants marins mondiaux pendant plus de 10 ans. Je crois que c'est les canards en plastique. Ça me dit, cette truc, elle existe. Alors Le écoute-moi truc à bien. quartz, c'est pareil. Les deux sont plausibles, mais je dirais que le truc à canard est pas mal. Écoute-moi bien. Alors, c'est effectivement la bonne réponse. Ok. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, il faudrait trouver, je sais pas où, quoi, comment, pourquoi, qu'on a déjà parlé de ça Oui, dans le Procrast. ça, je suis sûr. Dans le Procrast. Je crois que oui, j'en suis quasi sûr. Voilà. Et quand j'ai vu la news, je suis en mode, mais on a déjà déjà parlé de ça parlé de dans un ça, podcast. Ouais. Alors je sais plus dans On avait lequel. parlé de Lego aussi.
De trucs Ouais. Lego qui étaient tombés dans la Manche et on en retrouvait en Angleterre et tout ça. Mais il me semble que ça, c'est un truc que tu m'avais oui, déjà oui. dit dans le Je suis Procrast. quasi sûr. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé, parce que j'étais en mode, bah mec, c'est marrant Ouais, de c'est revenir marrant. dessus. Voilà. Alors on approche, il reste 2 décennies, parce que j'ai pas fait 2020, parce que bon, Oui. c'était un peu trop simple sinon. La décennie est 2000. En 2008, un étudiant en informatique a créé un faux profil de chien sur Facebook qui a accumulé plus de 2 millions d'amis avant que les modérateurs ne bannissent le compte, car les animaux étaient interdits sur le réseau social à l'époque. Ok. Ou alors en 2006, un citoyen australien a mis la Nouvelle-Zélande aux enchères sur le site eBay, les enchères grimpant jusqu'à 3000 $ avant que le site ne ferme la page pour violation de règlement. Ah, c'est drôle. Je vais dire le truc Facebook. Eh bien écoute, non, la Nouvelle-Zélande a été mise aux enchères par un Australien. C'est drôle. C'est monté que jusqu'à 3000 $, c'est ça qui m'a un peu C'est quand surpris. même drôle. 3000 pour un pays, 3000 $, pas énorme. Oui, mais au final, tu sais que c'est du ska, enfin tu sais que c'est de la merde. Ah bah, on sait pas. C'était le début d'Internet. Ah, Je pense que c'est les gens ils sont en mode très- wesh. c'est très Je peux acheter la drôle. Nouvelle-Zélande là. C'est très drôle. Et enfin, pour finir, 2010, en 2013, une start-up de la Silicon Valley a levé 5 millions de $ pour développer des écouteurs pour plantes censés diffuser de la musique classique afin de booster la croissance des fleurs d'appartement. Ok. Ou alors, et c'est là que c'est dingue, c'est qu'en fait il y a 2 propositions. Bien sûr. Pendant 17 ans, les astronomes du radiotélescope de Parkes, en Australie ont cru capter de mystérieux signaux extraterrestres appelés péritons. Avant de je découvrir sais en ce que tu veux 2015 Que qu'ils c'était étaient un micro-ondes, provoqués non par l'employé qui ouvrait la porte des micro-ondes de la cuisine Elle est connue, avant en fin de celle-ci. cuisson. Ouais, celle-ci, elle Elle est est très connue. elle est connue, celle-ci. Elle est connue, mais en même temps, c'est vrai que quand tu te rapproches, plus tu te rapproches des années Ah, récentes, forcément, plus oui, ça a c'est de chances logique. que tu connais. Mais C'est le vrai qu'en truc, ouais. 1900, j'ai pas pris trop de risques. Oui, oui, mais là c'était. Ouais, celle-là, elle est énorme, gros. T'imagines? Les gars, il y a de la vie ailleurs sur Terre. Il y a de la vie. Non, c'est mon burrito, c'est. Non, mec, c'est pas ça. C'est pas ça. Je te le fais Ça en fait mieux. 10 ans. Je te le fais en mieux. Les gars, il y a de la vie sur Terre, what the fuck? 17 ans plus tard. Ah non, c'est le burrito de Michel. Ah non. Ah merde. Ah non. Mec, tu te rends compte? Ah là, c'est horrible. Pendant 17 ans, ils se sont dit. J'avais vu une vidéo là-dessus où il expliquait qu'à certains moments de la journée, il voyait qu'il y avait un pic de d'ondes et ils étaient en mode mec, waouh, regardez et tout. 17 ans, mec. 17 putains d'années, mec. De travail Ils gâché étaient là par en un mode burrito. 17 ans, et là, ils ont fait. Ah non, c'est Michel, il fait réchauffer son plat. Oh non. Bah, c'est Sylvie, sa femme, qui l'a cuisiné. Donc. Très bon jeu. Et quand ils se sont rendus compte, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah ouais, ils ont dû être dépités. Ils ont Mais viré je pense, Michel. je pense vraiment, premier degré, moi, je quitte l'entreprise. Ouais. Tu crois pendant 17 ans à un truc, et en fait, En fait, tu crois non. que non. Tu te rends compte que pas du tout. Ouais. Ah, c'est horrible. T'as kiffé le jeu, il était bien. Hein. Très bien. Et Très du bon jeu. coup, si jamais ça vous plaît, si jamais ça t'a plu, c'est un jeu qui peut revenir très facilement C'est un parce qu'il y a très bon jeu, 1000 bravo. anecdotes marrantes. Bravo. Voilà, On vous dit. À la semaine prochaine, Tout à fait. en espérant que vous ayez bien entendu. Et qu'il fasse moins chaud. Parce que là, il y a un monde on rappelle, où ça ne fonctionne pas et que, Mais encore si. une fois, vous n'avez pas le son. Allez, ciao. J'ai le mot de la fin si tu veux.